Bonjour à tous, c'est Kirito de Sword Art Online France. On se retrouve pour une petite vidéo Memory des frags. Alors aujourd'hui, je vais faire deux vidéos. La première vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo un peu technique. Où je vais vous expliquer un peu comment faire monter ses armes, comment augmenter un peu les personnages un peu plus vite. Tous ces genres de questions qui se posent souvent sur les groupes que j'ai créés et même sur les vidéos de YouTube en commentaire on pose souvent des questions de ce type. Donc, je vais vous montrer en vidéo moi ce que je peux vous expliquer, ce que j'y connais. Et ensuite ce soir il y aura une autre vidéo qui sera postée sur la chaîne, ce sera sur l'événement de Sinon. Je le ferai en entier avec vous, comme ça j'ai envie de le faire en entier avec vous, donc on ira voir ce que c'est du coup, plus en détail, ce que j'avais déjà un peu expliqué dans la vidéo d'avant. Donc sinon, niveau de nouveauté ou quoi que ce soit, il n'y a pas grand chose, je crois qu'il y a encore le portail, quelques portails qu'ils ont changé, mais c'est pour vous voyez, pour avoir par exemple plus de chances d'avoir le Kirito à Hello ou la Ozuna à Hello. Après c'est toujours pareil, là c'est un portail SAO, mais pour avoir plus de chances d'avoir les personnages présents sur l'image. Et sinon après ça reste les mêmes personnages pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux personnages de plus. Donc là je vais prendre la petite mission que j'ai pas prise hier apparemment, voilà. 5 diamants. Donc, niveau avancement de mon compte à moi, alors je vais parler un petit peu de mon compte. J'ai fini l'événement du Kirito à Hello, donc ce qui fait que j'ai le Kirito niveau 100. Donc j'ai les 40 000 points. Avec les 40 000 points, je l'ai fait en mode expert, donc level 50, comme je vous l'avais dit dans la vidéo juste avant. Donc si on regarde les attributs, vous voyez, tout est débloqué, donc il est totalement fini. Donc les stats, bien sûr, comme vous pouvez le voir en haut, elles ne sont ici en haut, elles sont pas très élevées, mais bon, après pour une carte de nez, c'est vachement pas trop mal, parce qu'ils peuvent pas donner un personnage super fort comme ça. Ce serait un peu illogique. Forcément, les personnages du portail seront beaucoup mieux que celui-là. Mais bon, vous avez la possibilité déjà de le monter niveau 100. Ce qui n'aura pas beaucoup de personnages comme ça pour l'instant. Et en plus, vous pouvez faire le choix de limit break comme vous voulez. Donc moi, je l'ai limit break en 3 fois en attaque. Vous voyez, quand vous cliquez sur limit break, vous pouvez limit break en ce que vous voulez. Donc moi, je l'ai mis 3 fois en attaque. Ce qui permet d'augmenter l'attaque et la critique. Et une fois ici en HP défense, voilà, pour lui mettre un peu plus d'HP. Ce qui fait ça augmente un peu les HP et un peu la défense. Donc après voilà, c'est tout sur exactement les avancements. Après je crois que quasi tous les arbres de mes autres personnages sont faits aussi. Peut-être Azuna qui lui reste peut-être un ou deux trucs, je me souviens plus trop, parce que je l'utilise très rarement, voilà. Donc là ici défense, peut-être que j'ai même assez, mais non pas assez. Vous voyez, donc il me reste juste ce petit truc de défense. Donc ça va encore. Après Rain, je vous l'avais déjà un peu montré, il me semble. Je vous l'avais montré déjà dans la vidéo d'avant. Mais elle est au max aussi, du coup. Donc vous voyez, on a l'impression que ses stats sont pas très élevées, mais en fait elles sont assez équilibrées dans tous les teams. Donc vous voyez, en défense elle a 3000, en attaque elle a 3000 et en critique elle a 3000. Sur certains personnages, je verrais peut-être que 2000 en défense, et puis 4000 en attaque, et puis que 3000 en critique. Donc là c'est vraiment... Là je dirais que c'est une multifonction en fait, donc elle est un peu de tout. Donc voilà.
Donc ça c'est voilà sur les personnages. Hein. Au niveau des équipements, bah, les équipements, j'ai refait le Lord Beast pour m'avoir des vestes 4 étoiles sur tous mes personnages. Donc même Azuna, hein, Azuna, vous voyez, veste 4 étoiles. J'ai toujours pas réussi à avoir de dague meilleure que le couteau. Donc voilà. Donc là les accessoires, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant quand j'ai expliqué un peu l'événement de Sinon, l'accessoire de Sinon est meilleur que celui-là du Lord Beast. Donc forcément j'ai pas monté les accessoires pour l'instant parce que j'attends les accessoires de l'événement Sinon que l'on essaiera d'avoir le plus possible ce soir dans la vidéo. Donc voilà. Donc maintenant on va aborder des questions techniques. Questions techniques, donc voilà. Comment monter mes personnages vite? Première question qu'on va faire, donc c'est que déjà qu'on va dans Quest. Pour monter ces personnages vite, il existe des quêtes urgentes. Des quêtes urgentes basées sur l'XP. À des heures précises. Donc c'est une quête urgente qui est là que à certaines heures précises, quelques instants. Donc comme là vous voyez, à l'heure où je tourne la vidéo, il est 13h40. 13h40, il y a encore la quête, pendant 19 minutes. Parce qu'il y a des heures précises, donc l'heure précise de cette quête-là serait donc 13h, 14h. Vous en avez une le matin aussi, le matin de 6h à 7h, mais ça fait ultra tôt, à moins que vous avez le temps de jouer avant d'aller au boulot ou d'aller à l'école ou quoi que ce soit. De 6h à 7h, vous pouvez faire la même quête XP. Et vous avez donc maintenant là de 13h à 14h. Et ensuite vous aurez encore le soir de 22h à 23h. Donc vous avez le moyen d'XP assez vite en faisant ces quêtes là. Donc par exemple, je vais vous montrer un petit peu. On va faire une quête expert à level 70. Je vais prendre un ami quelconque. Par exemple le premier, voilà. Voilà. Je vais changer parce que je vais changer un petit peu ma partie. Je vais enlever la Azuna là pour mettre la Nifala. Parce qu'en fait c'est un personnage qui peut heal. Donc si j'ai besoin d'un personnage qui peut heal, je voulais la monter même si c'est une 3 étoiles. Voilà, donc là ça va l'XP un peu. Comme ça vous allez voir un peu comment ça va XP au niveau du personnage. Malgré qu'il est level 63. Donc je démarre la quête. Donc là voilà, on est parti. Normalement ça va assez vite. On va tester un peu, j'ai jamais testé de magicien. Ok d'accord. Donc vous voyez là, le bâton d'Azuna que j'avais gagné dans les vidéos précédentes de Azuna Hello. Donc je l'ai monté aussi à max à ce bâton, il était level 40. C'est assez lent quand même, hein. Et donc au niveau du heal, ça heal pas mal quand même, 4000, c'est pas trop mal. Ok. Donc on va continuer avec Rain pour aller plus vite, hein. En plus cette quête là augmente aussi votre rang de base. Vous voyez là, j'avais le rang 44 je crois. Bah, ça augmente pas mal la quête enfin, au niveau du rang cette quête en fait. Donc là on va faire les sphères avant sa attaque pour aller le plus vite possible. Voilà. Donc je suis un peu plus lent mais si vous avez bon bonhomme en quelques minutes, en quelques secondes même c'est fait en 35 secondes maxi je pense ça peut le faire, hein. Vous voyez là-bas, elle était quasiment au tout début et elle est déjà quasi finie. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on expédie les personnages plus vite. En fait, il faut le faire à répétition. Je vous conseille d'aller bien sûr au début de l'événement. Donc moi, j'ai pas été parce que voilà, j'ai pas eu le temps. Donc je vous conseille d'y aller de 13h
14h et de 22h à 23h. Parce que c'est vrai que le matin c'est un peu chaud vu comment que c'est tôt. Mais si vous le faites pendant 1 heure, en général, vous XP très très vite. Et en plus, vous regagnez des barrières et les potions, vous pouvez les redonner à vos personnages s'ils n'ont pas atteint leur niveau maximum à la fin de l'événement. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le point. Monter les personnages en XP et votre rang de base. Donc on va retourner en ville. Quand je vous dis votre rang de base, c'est le rang qui s'ouvre là. Hein. Je vais vous montrer, qui se trouve ici là. Vous voyez? Donc là, avec les 4 XP, ça augmente. Donc ça augmente vos personnages et leur rang de base. Voilà. Donc pour ça, c'est bon. Ça, je suppose que ça va être clair pour tout le monde. Ensuite, un truc important à faire aussi, c'est de faire votre code transfert data. Voilà, donc ça c'est important de le faire parce que beaucoup de gens nous disent qu'ils ont perdu leur compte par accident ou qu'un membre de leur famille a touché au téléphone et qu'ils ont perdu leur carte mais qu'ils n'ont pas récupéré le code, ou que le code était dans leur téléphone et puis le téléphone il y a un souci. Forcément, vous perdez votre compte. Donc si vous avez un problème avec ça, moi je vous conseille de contacter le service d'aide de Bandai Namco que vous trouvez sûrement quelque part. Vous voyez, ici il y a le mode contact. Voilà, par exemple, si vous avez un souci, ça va vous ouvrir une page internet. Donc là, moi, forcément, avec la vidéo, on va pas le voir parce que j'ai ma vidéo qui est mise sur le format. Donc attendez, je vais vous agrandir la page. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez ici faire votre requête si vous avez perdu votre compte. Hop, je fais ça, voilà. Si vous avez perdu votre compte, vous pouvez demander une requête à Bandai Namco et ils vont essayer de vous aider à retrouver votre code si dans les cas où vous avez perdu. Mais normalement, si vous avez noté votre comment on appelle ça, votre oups, je vais rallumer le jeu. Votre comment on appelle, votre code data, voilà. Normalement, vous devriez pas avoir de soucis et à faire ce que je vous montre, ce que je vous ai montré là. Donc là, je vais remettre correctement l'enregistreur, voilà. Vous n'aurez pas à remettre, à aller où je viens de vous montrer pour avoir votre code envoyé par Bandai. Mais il va falloir, je suppose qu'il va falloir prouver que c'est votre compte, donc si vous avez des screens, il va falloir les envoyer, etc. Et ça peut durer jusqu'à 48 heures, je pense, ce genre de choses-là. Donc voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir comment sauvegarder un code data. Je ne l'ai pas fait sur ce compte parce que je voulais le faire la vidéo pour vous montrer. Voilà, donc si vous perdez votre compte, je répète, vous allez dans Contact et vous avez la page qui s'est ouverte quand je vous ai montré là il y a 2 secondes. Ensuite, vous avez transfert data, data transfert juste en dessous. Vous cliquez dessus, voilà. Qu'est-ce qu'il va vous demander? Il va vous demander de faire un transfert data. Il va dire que voilà, il dit que donc là qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que qu'il va vous créer un code pour récupérer votre votre partie, donc votre sauvegarde, pour le mettre sur un autre appareil, ou si vous avez installé le jeu et que vous voulez le réinstaller, vous pouvez garder ce code pour reprendre votre partie où vous l'avez laissé. Mais il prévient que si vous changez de portable donc, ou de OS, comme il dit, vous ne récupérerez pas les memory diamants. Donc il faudra utiliser tous vos memory diamants avant de faire cette connexion, cette récupération de sauvegarde sur votre nouveau téléphone pour le jeu. Donc on va aller voir. Donc il marque transfert info. Ça c'est pour vous expliquer comment le transfert fonctionne. Donc, moi je vais vous montrer. Donc on va dans transfert setting. Voilà. Donc là vous voyez, voilà, je vous le montre. Hein, de toute façon vous ne saurez pas le mot de passe, donc vous ne pourrez pas prendre mon compte. Ne vous inquiétez pas. Vous avez un code qui représente votre code de transfert. Et ensuite, il va vous demander de rentrer un mot de passe. Par contre, je ne sais pas
partager lire parce que je vais avoir un truc. Voilà. Là, vous voyez, il y a un mot de passe. Donc moi, je vais pas vous noter mon mot de passe forcément. Hein, autrement, vous aurez mon code truc. Une fois que vous avez fait, donc ce que je vais faire, bah écoutez, voilà, je vais réduire un peu le cadre d'enregistrement. Je vais le mettre sur le côté pour l'instant. Vous m'entendez toujours. Hein. Je vais rentrer mon mot de passe. Voilà, et je vais appuyer sur le setup. Vous voyez, il y a un setup, le bouton bleu, le setup, voilà. Une fois que j'ai créé le setup, donc je vais vous remettre le voilà. Donc là, j'ai créé mon setup, voilà. Il me dit que je dois noter ce code, donc il ne faut pas que je ne le partage à personne, mais bien sûr, vous, je vous le partage, mais vous n'avez pas mon code d'accès. Donc normalement, vous ne devrez pas avoir mon transfert, normalement. Sinon je le cacherai à la vidéo, c'est pas très grave. Donc voilà, donc il est marqué, donc ne pas partager votre code avec les personnes, et s'il vous plaît, ne pas prendre, s'il vous plaît, voilà, ils disent prenez un screen ou écrivez-le quelque part. Donc là je vous conseille comment on appelle ça, je vous conseille donc de l'écrire sur un papier. Moi c'est ce que je vais faire là tout de suite. Vous pourrez faire aussi un screen pour avoir plusieurs copies au cas où si votre téléphone aurait un problème. Ou vous le mettez en réseau sur un Google Drive ou sur un groupe Discord dans un message privé, enfin ce genre de choses là. Donc moi je vais retourner dans le truc d'état, je vais noter mon code. Donc là, processing, voilà. Donc voilà, donc KXR 7KXR KE 8 3 et vous aurez pas la suite. Hop. Hop, 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 et hop, voilà. Donc là, je sais que j'ai mon compte SAO sur mon cahier. Comme ça, je suis sûr de ne pas pouvoir le perdre au cas où si j'ai un souci d'ordinateur ou quoi que ce soit. Voilà. Donc là, bien sûr, une fois que vous avez entré votre code, hein, là, vous pouvez le copier. Et après, vous rentrez votre mot de passe et puis normalement, bah ça voilà. Donc voilà, niveau technique de ça c'est bon. Maintenant on va aller voir technique des armes. Technique des armes. Donc technique des armes, c'est dans Upgrade. Voilà. Voilà, pour les armes. Donc voilà, je ne sais pas comment je pourrais vous montrer ce que j'ai plus d'armes exactement. Bon mais bon, je vais vous expliquer quand même à l'oral au cas où. C'est pas grave, au pire je vous referai une vidéo, enfin vous réexpliquerez mieux lors de l'événement en Chine quand j'aurai plusieurs équipements pareils. Mais je vais essayer de vous expliquer quand même. Donc, par exemple j'ai, voilà, donc j'ai cet accessoire là, qui est level 3, voilà, et je voudrais le mettre en 3 étoiles, il est déjà en 3 étoiles, mais je voudrais le mettre en 4 étoiles. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire d'abord un upgrade de l'équipement, c'est-à-dire prendre l'équipement, l'augmenter jusque normalement level max. Donc pour un level 3, bon là je ne vais pas le faire parce que j'ai pas assez de toute façon, c'est 30. Voilà. Donc vous en montez un level 30. Ensuite quand il sera level 30, vous pourrez faire une évolution. Donc là on va dire que c'est par exemple, voilà, on va dire que c'est l'accessoire de 3 étoiles. Voilà. Vous pourrez le monter level 30. Voilà, et ici vous allez dans quand vous avez monté votre truc level 30, vous prenez ça, il va vous demander des matériaux ici. Voilà, mais en général quand c'est un level 30, 3 étoiles, il vous faut exactement la même arme du même nombre d'étoiles. Donc c'est à dire que va falloir un accessoire, donc level 30 max, plus d'autres accessoires level, pas obligé qu'ils soient level 30 mais level 1, mais
de même qualité, donc c'est-à-dire 3 étoiles. Donc voilà, et donc là vous voyez, vu que c'est une étoile 4 là que je suis en train de vous montrer, il vous demande 4 matériaux. Donc, ce qui veut dire que pour faire évoluer un 3 étoiles, il va vous falloir encore 3 accessoires. 3 accessoires, 3 étoiles. Mais ceux-là ne seront pas obligés d'être level max. Il en faut qu'un seul level max. Une fois que vous en avez un seul level max, vous entrez vos 3 objets et vous fusionnez et il passe au grade suivant. 2 étoiles, bah, c'est la même chose. Si vous avez une veste par exemple 2 étoiles, que vous voulez la mettre à 3 étoiles, voilà. Vous entraînez la veste 2 étoiles jusqu'au level 20. Ensuite, vous gardez de côté 2 autres vestes. Parce que c'est 2 étoiles, donc il va vous falloir 2 autres objets pour le mettre à 3. Donc 2 autres vestes, donc 3 vestes au total. Hein. Donc 2 autres vestes qui, eux, ne sont pas obligés d'être level max, qui peuvent rester level 1. Vous les fusionnez avec la veste qui est level max et elle va passer au rang 3. Enfin, à étoile 3. Étoile 3. On va y arriver. Voilà, donc si vous n'avez pas compris, je l'expliquerai un petit peu mieux en vous montrant plus en détail avec Sinon, comme ça je suis sûr et certain que vous aurez la méthode. Donc voilà, donc là c'est juste pour les petites parties techniques comme ça. Bon, bien sûr après, bah, je ne vais pas vous parler du limit break, je pense que le limit break tout le monde le sait, enfin, je vais quand même vous le dire au cas où. Donc, pour le limit break, ça se passe dans l'arbre de compétences. Donc voilà, vous voyez ici vous avez 3 étages, 1, 2, 3. Si vous avez 50 hacking crystal, vous pourrez limit break, vous voyez, pour 50. Donc ouvrir la truc que moi j'ai déjà ouvert pour 50 diamants pas diamants mais cristal hacking, voilà. Et ces hacking crystal s'obtient uniquement dans la multi-invocation de personnages. Donc ça s'obtient uniquement dans la multi-invocation de personnages, mais à différentes échelles. Donc vous pourrez obtenir par exemple 50 cristaux hacking crystal si vous retombez sur la même carte. Donc ça se fait avec les doublons de cartes. Donc si vous avez la même carte niveau 4 par exemple 2 fois, vous avez par exemple je sais pas une à 4 étoiles 2 fois, et ben il y a une des 2 cartes qui va se transformer en 50 hacking crystal, qui vous permettra de limit break un personnage déjà de 1 niveau. Si vous avez un personnage 3 étoiles en double, ce sera que malheureusement que 2 hacking crystal, et un personnage de 2 étoiles en double, c'est que 1 hacking crystal. Donc voilà, ça fonctionne exactement comme ça pour le limit break. Si vous voyez, ça augmente un peu au fur et à mesure. Hein. Donc là vous avez encore pour 50. Après je ne sais pas si ça va encore augmenter, mais je ne peux pas le voir. Et vous pourrez limit break jusqu'à 4 personnages. Enfin, pas 4 personnages, mais 4 fois le personnage, je veux dire, voilà. Donc voilà, je pense que c'est juste ça qui est nécessaire à comprendre pour bien avancer. Il n'y a rien d'autre à savoir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Donc elle fait une vingtaine de minutes, hein, mais au moins vous saurez comment faire pour faire tout ça. Parce que c'est des questions qui sont reposées plusieurs fois, donc je me suis dit bah je vais faire quand même une vidéo dessus. Comme ça si les personnes auront besoin de se remémorer comment on fait, bah, ils peuvent toujours regarder cette vidéo. Et donc voilà. Donc je vais vous laisser là pour cette vidéo là. Je vous retrouve tout de suite après, donc moi je vais tourner la vidéo tout de suite après, mais je vous la posterai au soir pour pas que ça fasse trop de vidéos en même temps. Et je vais démarrer donc l'événement de Sinon. Donc je vous dis à tout à l'heure et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo elle vous a aidé, et à nous rejoindre surtout aussi sur le groupe Facebook pour plus d'aide, et pour des aides en direct on a fait aussi un groupe Discord. Donc je vous remercie, c'était Kirito, je vous retrouve tout à l'heure. Allez, salut!